Je m'appelle Claire Chanu et je mène le mouvement des femmes semencières. C'est un mouvement qui a pour objectif de transmettre au plus large public, qu'il soit professionnel ou pas, la notion de cette semence vivante qui est en train de disparaître littéralement de la planète. Le pouvoir de reproduction de la semence est tellement inouï qu'elle a fasciné évidemment l'appétit des lobbies semenciers et qu'ils se sont arrangés pour proposer des semences qui ont différentes caractéristiques, mais avant tout, ce sont des semences qui sont non reproductibles. Les femmes qui sont gardiennes de la vie, pour moi, ont ce rôle aussi de retrouver les savoir-faire, ces semences vivantes qui font partie du domaine public, du patrimoine de l'humanité, sur laquelle les semenciers sont en train de mettre la main. Et donc, on lance tous les projets, on accompagne des projets pour que le plus possible de groupes humains se réapproprient cette question de l'autonomie semencière. Alors, il y a aussi quelque chose qui est très important et dont personne ne parle, c'est que tous les politiques nous parlent d'autonomie alimentaire. Sauf qu'ils oublient de nous dire qu'à la base de l'autonomie alimentaire, il y a la semence et que la semence ne nous appartient plus. Puisque la semence vivante, elle est maintenant hors la loi. La question alimentaire ne peut pas être séparée de la question semencière et les semences ne peuvent pas être séparées de la terre et ainsi de suite. Donc nous sommes aujourd'hui, globalement, si vous voulez, l'humanité est dans une dérive et jamais la formule de Fournier « nous ne savons pas où nous allons, mais nous y allons » n'a été aussi forte. En fait, nous ne savons pas où nous allons. Voilà, c'est-à-dire que nous allons, mais où, quels objectifs, qu'est-ce que l'humanité veut créer, comment va-t-elle organiser son histoire. Tout cela se multiplie les points d'interrogation, et d'autant plus que quand nous voyons en géopolitique ou en politique la mondialisation et que tous ces éléments-là sont réunis, on peut dire que l'humanité est aujourd'hui en danger d'elle-même. Non seulement elle est un danger pour l'humain, l'humain détruit l'humain, mais l'humain est dangereux pour la nature, à laquelle il doit la vie, etc. Donc nous sommes dans une grande confusion qui nécessite plus que jamais, non pas, moi j'aime pas trop prise de conscience parce que ça me rappelle un peu l'électricité, mais comme s'il y avait une prise de conscience, il y avait qu'à se brancher, ça y est, tout d'un coup on est illuminé. Non, c'est pas ça, c'est une élévation de conscience qui doit nous amener petit à petit à nous poser la question de notre réalité dans cette réalité du monde et de la planète. Cocopelli est une association loi de 1901, donc sans but lucratif. L'objectif, c'est de donner de la semence. Et c'est pour ça qu'on a créé maintenant, il y a 16 ans, une campagne Semences sans frontières. Où on donne des milliers de sachets de semences tous les ans, hémisphère sud, Europe de l'Est, association française, pour permettre aux communautés rurales, aux communautés villageoises et à tous les paysans de l'hémisphère sud d'avoir une semence reproductible. Ce qui est important à Cocopelli, on s'interdit les hybrides et fins, les variétés stériles et dégénérées. On n'a que des semences reproductives, biologiques et reproductibles. Parce que c'est très important au niveau non seulement du droit et au niveau de l'éthique, mais aussi de la reproductibilité, d'offrir la possibilité, j'allais dire, à tous les paysans du sud-est asiatique ou d'Africains, ou le Péruvien, ou le Bolivien, ou le Chilien, d'avoir cette semence dont il n'est plus obligé de retourner tous les ans au tiroir caisse. 18 ou 20 millions de maraîchers en France qui tous les ans retournent au tiroir caisse pour racheter leurs semences parce qu'ils ont acheté les hybrides F1. La tomate F1 Montfavet. Tu récupères la graine de cette tomate, tu la sènes l'année d'après, il y a un truc qui est complètement dégénéré. Donc tu retournes au tiroir caisse. Et qui est le grainetier aujourd'hui? Il n'y a plus de grainetier aujourd'hui. Le grainetier, c'est ces grands coquins et qui continuent à vendre des hybrides F1, stériles et dégénérés pour la plupart. Ce catalogue a été fait par les grands coquins de la semence. Tout le monde connaît Monsanto, on connaît un peu moins bien le Monsanto français, mais si vous fouillez bien sur le site de Cocopelli, vous allez trouver tout et les noms, tout est écrit et tout est dit. Donc on a réalisé une exposition qui s'appelle Lumière sur la semence, justement pour donner à voir des gens qui ont fait le choix de retourner et de produire
des plantes médicinales, des céréales, des plantes aromatiques, toutes sortes, des plantes tinctoriales, des plantes potagères bien sûr, toutes sortes de plantes à partir de ces semences vivantes. Et c'est un moyen pour nous non seulement de retourner vers notre autonomie alimentaire, mais aussi quand on récupère les savoir-faire, par exemple sur les plantes médicinales, c'est un moyen aussi de s'assurer qu'on a à portée de nous dans nos jardins des plantes qui peuvent nous maintenir déjà en bonne santé et nous soigner quand on en a besoin. C'est vrai que la plante médicinale, on peut se la réapproprier pour notre santé, c'est-à-dire qu'on peut la réintroduire au jardin, quelque chose qu'on faisait au Moyen-Âge. Il y avait le concept de jardin de monastère où on avait toutes les médicinales utiles à la communauté locale. Donc c'est ce qu'on peut faire aujourd'hui. On a la plante de potager pour se nourrir, mais très rapidement aussi on peut introduire la plante médicinale. Alors, pas pour remplacer un médecin bien sûr, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais il y a tout un tas de petits déséquilibres de la vie quotidienne qui un jour peut-être se transformeront en pathologie plus grave et bien, sur lequel on peut agir là tout de suite dans un but de prévention. Et donc pour ça les plantes médicinales sont vraiment formidables. Donc on peut les ramener au jardin, elles se cultivent d'une manière très facile comme les plantes potagères. On peut apprendre à les transformer, ne serait-ce qu'une infusion, une décoction, ça se fait comment? Tout ça, ça s'est perdu aujourd'hui. On peut refaire ça, réapprendre ça d'une manière très simple. Et puis surtout, on peut retrouver un certain niveau d'indépendance par rapport à un système qui essaie de complètement nous rendre dépendants pour tout ce qui est alimentation et santé. Il faut qu'on réapprenne à s'écouter, à voir ce qui ne tourne pas rond. Et après, surtout, il faut qu'on ait les outils à portée de main, des outils simples, des outils naturels, des outils qui ne vont pas nous polluer le corps. Et quoi de mieux que les plantes médicinales pour jouer ce rôle-là. On veut nous interdire la graine, on veut nous interdire de la vendre, on veut nous interdire de l'échanger. Et donc, il faut vraiment qu'il y ait un mouvement citoyen et que tout le monde se réveille et que tout le monde se réapproprie cette graine. On en parle beaucoup aujourd'hui, ce week-end à Correns, mais il faut qu'on continue d'en parler après. Il faut qu'on se batte pour la semence et pour la graine. Il faut qu'on se batte pour la graine de tomate, mais il faut aussi qu'on se batte pour la graine de sureau, parce que la tomate c'est excellent pour qu'on se nourrisse, mais le sureau c'est une plante formidable pour qu'on arrive à traverser un hiver sans problème. Donc les deux ont leur importance. Si on se bat aujourd'hui pour la graine de tomate, et pour que la tomate soit libre, il faut qu'on se batte pour que le sureau soit libre, pour que la verveine officinale soit libre, pour que le thym soit libre. Tout ça, ça nous appartient. Pour moi, c'est absolument outrageant et inconcevable qu'on essaie de nous interdire le vivant. C'est révoltant. Et là, il faut qu'il y ait un mouvement citoyen. Il faut qu'on se réveille. Il y a des trocs de graines qui sont organisés. Il y a un atelier de production de semences. Et puis, il y a la projection des films de Longomaille, qui est un coffret de DVD qui s'appelle Semences buissonnières et qui est un outil extraordinaire pour apprendre à reproduire, à conserver et à ressemer ces semences, je crois 32 variétés de semences potagères les plus importantes. Il y a un certain nombre d'années, une bonne dizaine d'années, on a rencontré Cocopelli. On a entendu le message qu'ils avaient à dire, à savoir les hybrides F1 sont en train de privatiser au même titre que les OGM et tout aussi gravement les semences. Il y a une perte de savoir-faire énorme autour de la semence et on ne trouve plus de variétés rustiques librement reproductibles. Donc nous, on a été touchés par ce message et avec Cocopelli, grâce à Cocopelli, on s'est formé à la production de semences. Et donc, on a créé ce coffret de 4 DVD qui est sorti en 2015, en hiver 2015, et dans lequel, en fait, il y a un DVD qui est dédié à ce qu'on appelle l'ABC de la production de semences. Donc c'est pour expliquer les bases générales techniques de la production de semences, donc les classifications botaniques, comment on isole les variétés, comment on trie, comment on extrait les semences, etc. Enfin, il y a un certain nombre d'ABC comme ça. Et puis les 3 autres DVD présentent la production de semences sur 32 légumes différents. Donc pas à pas, avec de la classification botanique, là encore à la pollinisation, tri, extraction de semences, etc.
On a fait ce DVD et ce DVD, on l'a fait parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des livres sur la production de semences, mais qu'il n'y avait pas forcément d'images suffisamment claires ou assez exhaustives. Et on l'a fait aussi en pensant à la dimension internationale qui est très importante pour nous, puisque l'érosion de la diversité, de la biodiversité, et la perte de savoir-faire autour des graines, elle est mondiale évidemment. Donc, comme on le sait, pour le moment, ce DVD, il existe en français, en anglais et en allemand, donc ça sur un même DVD. Et là, on est en train de préparer une version en portugais et en espagnol qui va permettre de le diffuser en Amérique latine et au Brésil, parce qu'il y a des personnes là-bas qui nous l'ont demandé. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que tout le monde se sente concerné par la reproduction de semences et la multiplication. Donc jardiniers, jardinières, paysans, paysannes, agriculteurs, agricultrices, citadins, citadines, jardins partagés, pas partagés, etc. Enfin, voilà, que tout le monde s'approprie ce savoir-faire, qui devienne vivant, qu'il y ait des échanges de semences. Évidemment, on ne peut pas tous produire les semences de tout, mais la semence, c'est aussi un lien entre les gens, c'est aussi un tissu social. C'est je produis mes graines, j'en ai plein, bah tiens, je te donne ça, ah bah toi t'as ça, tu me donnes ça. Ok, voilà, donc c'est vivant, c'est fait pour être en mouvement, c'est fait pour être partagé, c'est fait pour être donné. La nature ne compte pas les semences qu'elle diffuse à volonté tous les ans. On la remet dans le petit pot, allons. Voilà. On a tout dénaturé pour industrialiser et voilà, s'approprier le vivant. Pierre raconte cette histoire qu'il a en fait à travers les différents continents, à chaque fois vu ces femmes le soir ramasser les graines pour pouvoir réensemencer les champs l'année suivante. Donc ce sont des gestes qu'on ne voit plus chez nous, sauf dans les jardins reproductibles des particuliers voilà, qui sont autorisés. Et j'ai trouvé ça très beau en fait de pouvoir essayer de conserver ce geste d'une femme semencière à une autre femme semencière. Il est vraiment dans la continuité du cycle de la vie. Il y a des hommes aussi qui font partie de ce mouvement et je trouve que c'est vraiment magnifique de pouvoir partager ce bel élan de vie, cette énergie et de voir progresser les uns les autres et de se soutenir aussi quand c'est pas évident, quand il y a des législations ou des pays qui détruisent justement la semence vivante. Et moi je suis super fière d'être en fait un conservatoire vivant, quoi. Mon trésor, c'est la semence. On se débarrasse du reste. Après, là, il y a des petits pois nains de Provence. Nous avons co-créé un jardin participatif innovant en 2013. Un ami nous a prêté 5000 mètres de terre en Provence. Nous avons tout de suite senti en fait que nous ne pouvions pas faire dans ce jardin et maîtriser la terre, mais juste être au service de la terre. Et les premières questions qui sont venues, c'était qu'est-ce qu'on allait semer dans ce petit bout de planète qui s'appelle le jardin semant le cœur du monde. Et donc toutes les informations sur la semence sont arrivées, donc on a compris tous ces enjeux, la marchandisation du vivant, la manipulation du vivant. Et au lieu de militer, au lieu d'être dans une énergie où on va résister sur des choses, on s'est dit qu'on allait lâcher et qu'on allait co-créer avec la nature. Et dans ce jardin, c'est vrai qu'on a senti vraiment des vibrations très fortes. Donc on a démarré en conscience, c'est-à-dire qu'on a tout de suite on a semé de la semence vivante et fertile. Et on souhaitait que ce jardin devienne gardien de semences reproductibles face aux enjeux, à la perte de la biodiversité et surtout parce qu'en fait on souhaitait aussi être autonome dans ce jardin et partager les semences autour de nous. Donc nous pratiquons et nous inspirons en fait de la permaculture, de l'agroécologie, mais surtout ce qui nous vient de plus en plus, c'est de remettre le sacré en fait dans cet espace de vie, de voir toute cette transformation s'élever, ça nous transforme aussi. Donc c'est vraiment ce qu'on comprend, c'est qu'on est complètement relié à notre propre existence quand on sème de la semence vivante dans une terre qui est fertile. Donc on est vraiment dans une alliance sacrée. L'homme et la nature est indissociable. Donc on est vraiment dans cette présence au jardin. On demande même aux arbres où ils veulent être plantés. Donc on est vraiment dans
dans une communication vibratoire et énergétique. Et c'est vraiment cultiver son jardin, c'est cultiver aussi son propre intérieur, son intérieur, et ça va vraiment bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Il y a vraiment une reconnexion totale à la terre, au vivant et à ce que nous sommes. On est vraiment interconnectés avec cette nature. Quand on sème et quand on trie des graines, on sent qu'on fait partie du tout, quoi. Voilà, ça éveille en nous en fait ce que nous sommes. Donc c'est vraiment, en plus de jardiner et d'être une femme semencière, ça éveille en nous une conscience incroyable sur le monde qui nous entoure et l'environnement, et qu'est-ce qu'on fait avec cet environnement. Est-ce qu'on l'harmonise ou est-ce qu'on le détruit? Nous, on a décidé de l'harmoniser. Et du coup, si on harmonise un lieu, si on co-crée avec lui, en fait, intérieurement, on s'harmonise aussi, quoi. C'est global, quoi. La semence, c'est vraiment global. On est relié vraiment à tout être vivant, du sol jusqu'au ciel. C'est un grand moment de l'humanité où si on veut que l'humanité perdure sur cette planète, il faut se remettre à co-créer avec la nature. On fait partie de la nature, mais nous on la guide parce qu'on est des êtres de conscience et c'est extrêmement urgent, important, fondamental de retourner à cette semence vivante, même pour les arbres, puisque maintenant on a par exemple des arbres OGM qui poussent soi-disant plus vite. Alors d'un côté on abat des centaines de milliers d'hectares de forêt pour faire pousser du soja transgénique pour nourrir notre bétail, et de l'autre côté on va planter des arbres OGM en nous disant qu'ils poussent 2 fois plus vite que les autres, quoi. On est vraiment dans cette situation très particulière de l'humanité où tout est en train de se jouer, quoi. La survie de l'humanité, elle est pour moi en train de se jouer maintenant. Tout le scénario général est anti-vie, complètement anti-vie. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, plus que jamais, le lien que l'on peut faire avec les principes de la vie devient non seulement indispensable, mais extrêmement urgent. Et si nous ne faisons pas ça, je crois que nos enfants vont payer très cher nos désistements, et nous n'avons pas le droit de ne rien faire pour nos enfants. Voilà. Merci beaucoup.